C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va super bien. De ton côté, c'est la même chose, Amélie? Même chose, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on est déjà rendu à la fin des différentes forces de caractère. Et là, on va parler de la section transcendance. Oui. Et ça risque de jaser dans les chaumières, mais on va essayer de le présenter d'une façon adéquate pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Et on commence avec la première, appréciation de la beauté. Ben oui, mais avant ça, je vais te parler, Oui. c'est quoi exactement la transcendance, là, la catégorie? Oui. C'est-à-dire que ce sont des forces qui favorisent l'ouverture à une dimension universelle, qui permettent de faire des liens avec l'univers, puis qui donnent un sens à la vie individuelle. Ça te permet d'arrêter d'être centré juste « je vais travailler parce que je vais travailler ». C'est de donner un sens à ta vie. Et ça, si on fait le lien avec M. Seligman, il y avait dans le M, là, pour le modèle PERMA, M pour meaning. Ben, le M, c'est donner un sens et c'est de ça qu'on parle quand on parle de transcendance. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important d'une certaine façon. Et là, on va parler de l'appréciation, c'est ça? Exactement. C'est là qu'on tombe dans l'appréciation de la beauté. Alors, ceux qui ont cette force-là, l'appréciation de la beauté, ce sont des gens qui aiment créer la beauté ou qui sont capables d'en être inspirés, de s'élever par elle. Tu sais, c'est des gens qui remarquent et qui apprécient la beauté, l'excellence, les performances habiles dans tous les domaines de la vie, que ce soit de la nature, les arts, les mathématiques. Hier, je regardais, il y avait une émission sur l'équitation. Moi, avant, j'aimais beaucoup les parcours, les sauts d'obstacles. Et là, maintenant, en vieillissant, j'observe beaucoup le dressage. Et pour moi, c'est un art et c'est tellement beau. Tu as un cavalier qui a l'air de rien faire sur une superbe bête qui tout à coup se met à danser à droite, galoper à gauche, qui te fait des pirouettes et sans que le cavalier semble bouger. Pour moi, c'est une œuvre d'art et j'apprécie ça et ça m'inspire, tu comprends? Ça me donne le goût de faire pareil. Bon, j'en ai pour des années, mais tu sais, il y a quelque chose dans ça qui est inspirant. La même chose avec une musique, des fois que tu écoutes, là, puis tu dis, ah, Seigneur, il y a quelque chose qui brasse en dedans. C'est ça, apprécier la beauté. Ça peut être aussi juste d'aimer matcher ses coussins avec la couleur des murs, puis c'est correct aussi, là. Mais c'est ça, l'appréciation de la beauté. Et là, Sylvie, il y a quelques semaines, tu nous disais que c'était dans le bas de ta liste complètement. On va parler de la gratitude. Mais oui, ça, je suis pas bien bonne. Mais bon, c'est hyper important de le développer et Dieu merci, ça se développe. La gratitude, là, c'est la capacité d'être reconnaissant pour ce que l'on a et à la limite de remercier les autres quand c'est eux autres qui nous le procurent, tu sais. Donc, c'est d'être capable d'être conscient des bonnes choses qui nous arrivent et de pas les considérer comme si elles nous sont dues. Entre autres, au Québec, là, quand le printemps arrive, d'habitude, on l'apprécie parce que nous, on a connu l'hiver et c'était pénible. Alors, d'être capable d'être reconnaissant, alors qu'il y en a qui vont dire, bon, enfin, il était temps, mais ils n'ont pas le plaisir de l'apprécier. Évidemment, il n'y a pas personne à remercier, mais on peut remercier la vie. Un voisin qui, par exemple, a eu la gentillesse de ramener mon bac de recyclage parce que je l'ai oublié. Ben, il était pas obligé, là, il n'est pas payé au bac qu'il ramène, lui, là, mais d'être capable de l'apprécier, de le remercier. Et ça, quand on fait ça, premièrement, ça facilite nos relations avec les gens, parce que les gens savent qu'on est une personne reconnaissante, fait que ça leur fait plaisir de nous faire plaisir puis de nous rendre service, ça. Et en même temps, tu sais, quand ils disent, là, apprécier les cadeaux de la vie, c'est ça. Si t'as pas de gratitude, tu vois pas de cadeaux dans la vie. Fait que la vie, elle est longue, plate et pénible, ou des fois, t'as travaillé fort puis t'as quelque chose que tu veux, mais ça s'arrête là, tu sais. Alors que la gratitude permet d'enrichir, de voir tous les cadeaux que la vie nous donne. L'autre force, c'est l'espoir, l'optimisme et l'anticipation du futur. Ben oui, c'est la capacité de voir le bon côté des choses puis de faire des projets d'avenir. Et pas juste de faire des projets d'avenir, n'importe lequel, mais de s'attendre à mieux dans le futur. Et évidemment, de travailler pour ça. Donc, tu sais, si moi je pense que je peux améliorer mon sort, je vais faire les efforts. Si j'y crois pas, pourquoi je forcerais? Alors, c'est vraiment important d'avoir cet espoir-là, l'optimisme, hein, on le sait, là, entre être pessimiste et optimiste, être optimiste permet d'avoir une plus belle vision de la vie. Donc, ce sont des tâches importantes, même pour le présent, d'être capable de voir qu'un futur positif donne une chance.
ça permet de dire, bon, ben, ce qui arrive en ce moment est plate, mais ça va finir par passer puis ça va aller mieux. Ça, c'est une de tes forces, l'humour? Ben oui, ben, tu t'en doutais probablement pas, là, mais un petit peu, tu sais. C'est la capacité d'apporter des sourires puis des rires autour de soi puis de travailler en s'amusant. Écoute, tu le sais, je suis psychologue clinicienne, alors les gens, quand ils rentrent dans mon bureau, ils s'attendent à pleurer. Ce qu'ils s'attendent pas, c'est de pleurer de rire, par exemple. Ça, ils s'y attendent pas. Mais effectivement, on travaille tellement fort, puis des fois, on touche des sujets tellement difficiles que si on est capable de rigoler un peu, ça aide beaucoup. Alors, c'est ce que je fais. Moi, j'essaie de voir j'aime rire, j'aime taquiner, j'essaie d'apporter de la joie, de la bonne humeur. Ça vient balancer, tout ce qui est pénible. Puis, ça permet de voir le bon côté des choses dans à peu près chaque situation parce qu'il y a toujours moyen de rire d'une situation. Je suis bien d'accord avec toi. Et là, on termine avec le tout dernier des forces de caractère, la spiritualité. Oui, écoute, il y en a qui vont me dire, ben moi je crois pas en rien, puis j'ai pas de problème avec cela. On parle pas, tu sais, c'est large la spiritualité, c'est d'être capable de donner un sens. C'est le sentiment d'avoir un but dans la vie. On peut avoir une certaine foi, il peut y avoir un aspect religieux ou pas, mais on peut être complètement sans aucun aspect religieux et quand même donner un sens à notre vie. Par exemple, les parents qui élèvent des enfants et qui disent, ben écoute, c'est important pour moi d'élever mes enfants puis de faire tout ce que je peux pour leur donner une vie meilleure. Leur vie a un sens, là. Évidemment, si je leur dis, vous êtes spirituel, ils vont probablement me dire, pas quand je change les couches à 4 heures du matin. Ils sont pas ce feeling-là, mais leur vie a quand même un sens. Alors, c'est un peu ça. Cette force-là, ça correspond à avoir comme une vocation dans la vie, ou en tout cas adopter des croyances qui sont cohérentes, entre autres, sur le sens supérieur de la vie. Ça, c'est un aspect. C'est des croyances qui sont fortes, puis qui concernent votre raison d'être de l'univers, puis possiblement de la puissance supérieure qui le régit, là. Et on a toutes sortes de mots. Il y en a qui vont avoir cet aspect-là, il y en a qui ne l'ont pas. Mais comme je te dis, même quelqu'un qui a aucun aspect en une force supérieure, le simple fait de donner un sens à sa vie, c'est de la spiritualité. Et un sens plus large que si je travaille fort, je vais m'acheter un char. C'est vraiment comme un sens qui dit, ben, ça vaut la peine que je fasse ça parce que, comme d'élever ses enfants, les gens qui vont faire du bénévolat, oui, je comprends qu'ils font ça pour se désennuyer, mais c'est aussi pour aider les gens parce qu'ils trouvent ça important. Alors, eux autres, ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de spirituel, mais ils font quand même quelque chose qui dépasse leur petit nombril et qui donne un sens à leur vie. Et là, Sylvie, tu avais un petit dernier exercice à nous faire concernant les forces de caractère. Ben oui, écoute, on a parlé de toutes sortes de forces, mais dans le fond, là, bon, évidemment, aujourd'hui, tout le monde a fait son test VIA, c'est évident. Sinon, ben, c'est qu'ils l'ont pas fait. Dépêchez-vous d'aller le faire. Ça va vous permettre d'identifier vos forces signatures. Mais ce que moi, je vous suggère, c'est par rapport à ce qu'on vient de parler, là, les dernières forces qu'on vient de parler, c'est de porter attention et d'observer si ces forces-là sont présentes dans votre quotidien. Que ce soit l'humour, que ce soit la gratitude, d'avoir de l'espoir. Observez. Et par exemple, là, mettons pour les forces de la catégorie justice, celle qu'on a parlé la semaine passée, comment vous fonctionnez en équipe? Est-ce que vous avez de l'humour? Est-ce que vous avez de la gratitude? Observez ça et essayez de voir est-ce que vous l'avez cette force-là ou pas et comment vous pourriez la développer. Entre autres, la gratitude, c'est vraiment important de la développer. Les recherches sont claires, c'est relié au bien-être. Alors, essayez de voir comment je pourrais prendre le temps de développer ça? Il y a plein de petits exercices qui se donnent sur la gratitude. Entre autres, un très simple, le soir avant de vous coucher, essayez par exemple de trouver 3 bonnes choses dans votre vie qui sont produites dans votre journée. Moi, je le fais chaque soir. Ça développer la gratitude. Moi, je le fais chaque soir et ça a vraiment un impact positif dans ma vie. Absolument, tout à fait. Alors, développer les autres aussi, donner un sens à votre vie. Quand on fait quelque chose pour une raison, c'est toujours moins pénible. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Ben, ça me fait plaisir. Alors, je souhaite à chacun de développer ses forces et d'être le plus heureux possible.